Bon matin, c'est samedi, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas s'il fait beau par chez vous, mais moi je peux vous dire une chose, il fait beau dans mon cœur. Et vous savez qui m'a dit ça? Ce matin, mon fils Louis-David, 5 ans, m'a dit « Maman, j'ai le bonheur dans mon cœur. » Wow! Alors écoutez, je me présente, je suis Stéphanie Milot, conférencière et auteure. Et aujourd'hui, je réponds à une de vos questions. Et souvent, c'est des femmes qui m'écrivent, mais aujourd'hui, c'est Gilbert qui m'a écrit. Alors, je vais lire la question de Gilbert qui m'écrit « Stéphanie, comment trouver un bon équilibre entre nos sentiments et nos pensées? Depuis plusieurs années, je me suis mis en quête de ressentir mes sentiments et mes émotions. J'ai compris avec le temps qu'il est important d'être à l'écoute de nos sentiments et de se donner le temps pour analyser, comprendre et éventuellement apporter des solutions à ce qu'on vit. Tout ceci dans la quête perpétuelle de s'améliorer personnellement et de me diriger vers une sagesse personnelle. Je t'avoue qu'en tant qu'homme et ancien banquier, la phase de vouloir écouter et découvrir mes émotions a été assez pénible. Avec toutes ces phases de tentatives d'évolution personnelle, je me demande comment on peut établir jusqu'où on doit aller dans notre quête d'explorer le monde des émotions et le monde rationnel pour en arriver à un équilibre agréable et vivable. Alors, Gilbert, je trouve tellement que c'est une bonne question parce que pendant des années, je me suis aussi posé cette question-là. D'une part, j'ai enseigné par le biais de ma clinique pendant 10 ans à des gens à apprendre à se connaître, apprendre à gérer leurs émotions. Lorsqu'on parle d'intelligence émotionnelle, une des sphères importantes, c'est toute cette conscience de soi, apprendre à être capable de reconnaître qu'est-ce que je vis en ce moment, comment je me sens, qu'est-ce qui fait qu'une situation, par exemple, m'amène à vivre de la colère, de l'irritation, de l'impatience, du stress. Donc, évidemment, cette connexion-là avec nos émotions, pendant des années, évidemment, je disais aux gens, c'est super important et moi aussi, je l'applique dans ma vie personnelle. Ceci étant dit, il y a une autre phrase aussi que j'aime beaucoup et qui est un peu contraire et qui est l'analyse paralyse. Et en quelque part, c'est que je crois aussi qu'à un moment donné, si tu finis par trop t'écouter, trop t'analyser, trop être dans ton ressenti, dans tes émotions tout le temps, sans chercher nécessairement des solutions, tu finis par t'engouffrer dans toutes ces émotions qui peuvent être parfois difficiles à vivre. Alors, c'est une super bonne question, Gilbert, et pour toutes celles qui nous écoutaient aujourd'hui, effectivement, jusqu'où on va dans cette quête-là, d'aller voir comment je me sens, qu'est-ce que j'ai vécu dans mon passé qui peut-être m'amène aujourd'hui à avoir différents comportements, différentes émotions, différentes attitudes. Et j'ai envie de vous dire, d'une part, l'émotion, c'est correct de laisser monter l'émotion, c'est correct d'être à l'écoute, mais à un moment donné, il faut aussi être ce que j'appelle dans l'action. Et quand on parle d'être dans l'action, évidemment, c'est qu'il faut se poser la question, l'émotion est là pour me dire quelque chose, pour me dire, oh, je me sens coupable, oh, je me sens en colère, oh, je ressens du stress face à la situation que je vis, mais maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça pour me sentir mieux? Vous le savez, et j'en parle souvent, on a un but dans la vie, on a une responsabilité, c'est de se sentir bien au quotidien. Comment est-ce que je peux me sentir mieux? Et très souvent, moi j'ai réalisé une chose, c'est que quand je suis en train de trop d'analyser, moi souvent ça m'arrivait la nuit, ce que je fais dans ce temps-là, aujourd'hui, je me lève. Je me lève, je me change les idées. Donc, je ne veux pas rester volontairement dans ces émotions ou dans ces scénarios-là. C'est ma recette à moi. Vous déciderez évidemment si ça vous rejoint. Alors, mais effectivement, je pense que c'est un défi de dire jusqu'où je vais là-dedans. Mais j'ai envie de vous dire, c'est votre responsabilité au quotidien de vous poser la question, comment je peux me sentir mieux? Qu'est-ce que je peux faire au quotidien dans ma vie pour aller mieux à tous les niveaux, au niveau personnel, au niveau professionnel, pour me réaliser, pour m'accomplir? C'est votre responsabilité. Alors, Gilbert, et pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, j'espère que j'ai répondu à vos questions. J'espère que ça vous a éclairé, à savoir, au quotidien, on a un objectif, une responsabilité, et c'est de se sentir bien. Pourquoi? Pas juste pour vous, pour les gens qui vous entourent, pour que vous rayonnez. Vous le savez, souvent, je commence mes chroniques en disant « J'espère que vous rayonnez positivement sur votre entourage. » Alors oui, c'est votre responsabilité d'être contagieuse positivement pour vos enfants, pour votre conjoint, pour vos collègues de travail, pour vos employés, si vous avez des employés. Et pour ce faire, oui, on doit se connaître, oui, on doit être un peu à l'écoute, évidemment, de nos émotions, de ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais par la suite, on doit passer à l'action et se poser la question « Comment je peux améliorer ma vie? »
Alors en attendant, c'est samedi. J'espère que vous profitez de la vie. J'espère que vous avez aimé la chronique. Si vous avez aimé, je vous demande de partager cette chronique-là. Si vous pensez qu'il y a des gens dans votre entourage qui peuvent bénéficier de mes conseils, de mes petites chroniques du samedi et du mercredi, s'il vous plaît, transférez-leur le lien pour qu'elles puissent s'abonner à la chronique du succès. Vous pouvez aller sur oservousaméliorer.com. Il y a une foule de ressources, d'outils que vous pouvez utiliser. Alors en attendant, je vous souhaite un merveilleux samedi et profitez de la vie. On se voit mercredi. À bientôt.